Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire pour calculer la résistance de base d'un transistor bipolaire en mode commutation. On a donc une alimentation de 5 volts, une résistance, une LED, un transistor NPN et on veut calculer la résistance de base pour que le transistor soit au passant. Si la tension base émetteur est égale à 0, le transistor est bloqué. Il se comporte donc comme un interrupteur ouvert. Si la tension base émetteur est égale à 0,6 volts, le transistor est saturé et à ce moment-là, il se comporte comme un interrupteur fermé. Je vais alimenter la base avec du 5 volts. On va donc calculer la résistance pour saturer le transistor afin que la LED s'allume. Voici une petite astuce pour retenir les formules. Donc U égale RI. R égale U sur I et I égale U sur R. Là, I collecteur égale I base multiplié par bêta. I base égale I collecteur par bêta. Et bêta est égal à I collecteur divisé par I base. Pour commencer, il faut calculer le courant I base. I base est égal à I collecteur divisé par bêta. Certains multiplient par 2 le courant collecteur pour être sûr que le transistor soit bien saturé. Ensuite, on peut calculer la résistance de base. C'est égal à la tension de la résistance de base moins la tension de saturation du transistor, donc c'est 0,6 volts, divisé par I base. Donc I base, on l'a calculé là. On va pouvoir maintenant passer au calcul. Donc je vais alimenter une LED rouge. Donc I collecteur, c'est 20 mA pour la LED rouge. On va le multiplier par 2 pour être sûr que le transistor soit bien saturé. Et divisé par bêta, 300. Donc j'ai pris un transistor 2N 2222. Le HFE est à peu près de 300. Donc 0,02 multiplié par 2 divisé par 300, c'est qui nous donne 0,00013 ampères. On va maintenant pouvoir calculer la résistance de base. C'est donc la tension R base moins U saturation, donc 0,6 volts, divisé par I base. Donc on l'a calculé là. Donc 5 volts moins 0,6 divisé par 0,00013, ce qui nous fait une résistance de 33 846 ohms. Donc je vais employer une résistance de 36 K. On peut remarquer qu'avec les doigts, le transistor laisse un peu passer. Je vais donc monter ma résistance de 36 K. Et le transistor est saturé. Pour ceux qui veulent savoir comment calculer la résistance de limitation pour la LED, vous cliquez en haut là. Allez, bonne bidouille et à plus pour une nouvelle vidéo.